J'ai découvert le blog d'Anna Sam, cette fille qui est diplômée d'un cursus littéraire, quoi, puis qui trouve pas de travail dans sa filière, comme plein de mômes aujourd'hui, quoi, qui malheureusement font des études, plongent avec plein d'espoir dans leur vie, quoi, professionnelle, et puis qui trouvent pas de boulot dans leur filière. Donc de là, forcées par la vie, elles se retrouvent caissières. Et voilà, ça nous a beaucoup touchés. Moi et Michel Sixic, mon scénariste, et mon producteur, et mon acteur, mon ami, on a trouvé qu'il y avait dans ce sujet une énorme résonance, quoi, quelque chose d'universel qui nous concerne tous. Saviez-vous qu'en période normale, on enregistre 5 tonnes d'articles par jour, soit le poids d'un éléphant? Et quand la grande distribution fait la moitié de son chiffre d'affaires durant les fêtes de Noël, nous, les caissières, on les multiplie par 2, les éléphants. Donc moi, pour commencer, je propose qu'on nous file une prime pour chaque éléphant soulevé. Comme ça, avec chaque prime mise bout à bout, on peut joindre les 2 bouts. Qu'en pensez-vous? C'est des gens qui ont un parcours assez héroïque dans leur quotidien, parce qu'ils ont des conditions de travail très difficiles, et puis ils sont confrontés à nous. C'est pas seulement, ce qui nous intéressait, c'est pas seulement le rapport du salarié face à la multinationale, face à tout ça, c'est d'abord la manière dont les gens vivent les uns avec les autres dans on va dire ce carrefour, sans mauvais jeu de mots, de la société où tout le monde se croise, quoi. Mais il y a un truc qui m'a franchement touché, c'est la fraternité de ces filles, les unes avec les autres, quoi. Cette solidarité qu'il y a face à l'adversité, face à leur quotidien. Et vous, madame la grande distribution, qui nous regardez de très très haut, je vous le dis tout net, faut arrêter de nous prendre pour des machines. Une utopie peut-être, mais une utopie de caissière, ça s'écoute, non? Perdre notre vie à la gagner, c'est une chose, mais travailler toujours plus pour gagner moins, c'en est une autre. Alors je vous propose à tous d'oublier votre indifférence, pour découvrir que derrière chaque caisse, il peut y avoir de l'intelligence. Il y a des gens de différents milieux sociaux, de différentes origines, on en a parlé. Il y a des gens qui ont un bagage scolaire ou d'études. Il y a des gens qui ont des qualifications qui ne sont pas forcément celles de la caissière, parce qu'on ne devient pas caissière par vocation. Parce que, dit le film, c'est vraiment une vocation obligatoire. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en encaissant qu'on devient caissière. Donc j'avais envie de montrer les gens dans la plus grande diversité sociale. Il y a Firmin Richard qui joue le rôle de Sandy, qui est une mama black. Elle a un peu de mal, c'est un peu compliqué, c'est une femme d'un certain âge, elle a déjà des années de carrière dans ce truc, donc physiquement on sent quand même un peu la fatigue. Et en face d'elle, j'avais envie de mettre un personnage qui est le personnage de Leila, par exemple, qui est joué par Alice Belaïdi, et qui est un tigre, qui est une femme qui se bat tous les jours. Puis le personnage de Déborah François, de Solveig, qui est lumineuse, solaire, très différente, qui porte le romantisme du film, les sentiments du film, c'est son regard de bienveillance sur ce monde-là qu'elle décrit aussi dans son blog derrière, qui devait être un autre point de contraste par rapport à ses filles. Et puis pas tomber dessus, je dis simplement que c'était idiot. Ça va, Sandy, tu nous saoules avec ta morale à 3 francs. Quoi? Bah, des baleines comme toi, il n'y en a pas beaucoup, mais en plus, une baleine qui fait la morale, moi, j'en ai jamais vu, donc tu nous saoules, là. Qu'est-ce que tu dis, là? Qu'est-ce que tu fais, là? Arrêtez, vous êtes folle! Aïe! Mais vous êtes complètement dingue, les caissières, complètement dingue! Mais pour qui tu te prends, toi? T'es pas une caissière comme nous? Ça suffit! On est toutes claquées. Parce que tu vas claquer, moi? Ça fait 10 ans! Avant de prendre ma caisse ici, je fais le ménage chez Quick. Tous les jours, à 5 h du matin. Il faut que cette morue me tête de baleine! Mais qu'est-ce que tu cherches, toi? Tu veux nous faire pleurer? Moi aussi, tous les soirs, je vais faire du repassage pour des putains de bourgeois. Qu'est-ce qu'on fait? Tu me files ton Quick, je te file mes slips, c'est ça? Je pense que le cinéma, c'est une expérience. C'est un moment de notre vie devant un grand écran. C'est destiné à ça. Et j'avais envie que formellement, le film soit un voyage musical, visuel, qui
qui fasse qu'à un moment donné, pendant 2 heures de temps, eh ben, on est vraiment une part de rêve, on glisse justement dans un monde qui est un monde un peu parallèle, dans lequel on peut s'identifier à ces filles que j'ai voulu être des héroïnes, alors qu'a priori elles n'en sont pas, elles sont plutôt transparentes, et voilà, j'avais envie de faire vivre ces émotions, de raconter peut-être le social, évidemment le social et le fond du film, mais je voulais d'abord que ce soit une aventure, une expérience cinématographique avec de la musique énorme, avec un visuel fort, avec de la neige, avec du mystère, avec des ombres, avec de la lumière, avec des mouvements de caméra. Déborah François, elle s'est imposée. Elle s'est imposée de par son travail. C'est ce qu'elle a fait dans Le premier jour du reste de ta vie, ou le film de Rémi Besançon, où elle parcourt 10 années de sa vie, en passant de la jeune ado à la jeune femme. Elle était incroyable. Elle se métamorphose physiquement. Et en même temps, elle était totalement vierge dans ce rôle de femme. Parce que Déborah, elle est jeune, elle a 24 ans, et qu'elle a joué des rôles d'adolescente. Là, c'était presque un de ses premiers rôles de femme. Et j'avais envie d'aller avec elle, justement, dans cette éclosion, dans cette proposition. Et j'ai tout mon temps. Sous un arbre, même quand il neige, la foudre peut frapper n'importe qui, n'importe quand. Je vais vous raccompagner. Puis-je me permettre de demander à monsieur si c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Et Nicolas Giraud est probablement l'acteur de sa génération le plus habité. C'est un acteur incroyable, totalement instinctif. On s'aperçoit en fait que c'est le concours des gens, c'est cette vocation, cette petite flamme qui est chez chacun d'entre nous dans ce métier, qui fait qu'à un moment donné, tout le monde y va aussi avec cet enthousiasme-là, cette énergie, leur technicité, leur rapport. C'est la somme de tous ces talents et de tout ce travail qui fait un film.